faire de la paix la valeur la mieux partagée par les différentes communautés religieuses du Burkina Faso. C'est le credo de la Direction générale des libertés publiques. Elle était ce week-end à Fada pour sensibiliser les populations sur la question. Il a été l'une des réformes phares du système éducatif burkinabé en 2014. Le continuum éducatif ne s'est pourtant pas mis en place sans difficulté. Retour dans ce journal sur les objectifs de cette réforme. Et puis les recherches se poursuivent toujours pour retrouver l'avion d'Air Asia disparu avec 162 personnes à bord. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le Burkina Faso et l'UNFPA évaluent les actions menées en tandem dans le domaine de la santé et de la planification familiale au profit des populations. La revue annuelle du 7e programme de coopération permettra également d'adopter le plan de travail pour l'année 2015. Le point avec Yolande Lompo. Pour la 4e année consécutive, ils vont refaire le même exercice dans le cadre de la mise en œuvre du 7e programme de coopération Burkina Faso-UNFPA. Réunis dans cette salle, ONG, associations et partenaires financiers veulent faire le bilan des interventions de 2014 et adopter le plan de travail de 2015. Au regard donc de ce qui a déjà été fait jusqu'au 3e trimestre 2014, on peut être très satisfait par rapport donc aux résultats, aussi bien pour ce qui concerne l'exécution physique, l'atteinte des résultats que l'exécution financière. Si vous regardez les réalisations, les jeunes constituent une priorité de plus en plus pour l'UNFPA. L'ensemble des activités ont permis de toucher pratiquement 107 000 jeunes et faire en sorte qu'ils puissent avoir accès aux services, aussi bien de l'information que des services de santé et de la reproduction. Le 7e programme de coopération entre le Burkina Faso et le Fonds des Nations Unies pour la population couvre la période 2011-2015. Et déjà, 74 communautés se sont engagées à abandonner les mariages forcés, l'excision et les mutilations génitales féminines. Aussi, le système des Nations Unies au Burkina Faso a-t-il décidé de la prolongation du programme jusqu'en 2016. Et la SCAD est en cours d'évaluation. On n'a pas encore les priorités. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des agences ont décidé donc de prolonger d'une année l'actuel programme pour permettre d'avoir les priorités du gouvernement et donc bâtir ce nouveau programme sur les priorités gouvernementales. L'UNFPA est un organisme de développement international qui œuvre en faveur du droit à la santé. Le projet Éducation inclusive de Garango bénéficie désormais de l'appui de l'ONG allemande CBM. La coopération va porter sur les volets préscolaires du projet. Une rencontre d'échange et d'information a été organisée pour présenter aux différents acteurs les contours de ce nouveau partenariat. Le point avec Kassoum Sori. L'éducation inclusive est un ensemble d'actions qui conduisent à l'intégration des enfants en situation de handicap à l'école ordinaire du système scolaire. L'éducation inclusive s'est beaucoup développée dans la commune de Garango grâce au projet Éducation inclusive à Garango soutenu par plusieurs partenaires. Et c'est au tour de l'ONG CBM de venir apporter sa contribution à ce projet à travers une nouvelle composante intitulée Intervention précoce pour une éducation inclusive de qualité à Garango. Alors la composante, c'est l'accent sur l'intervention précoce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mener des politiques de prévention du handicap, détecter précocement les maladies handicapantes. Et pour ceux qui sont déjà, pour les enfants qui sont déjà atteints d'une incapacité quelque part, c'est de travailler avec le ministère de la Santé en collaboration avec les autres partenaires qui existent sur le terrain pour leur donner les moyens de pouvoir prendre en charge ces enfants et leur donner la chance d'aller à l'école. Mais aussi scolarisation, qui est la deuxième partie de la composante, qui permet justement à l'enfant de rejoindre une classe inclusive, donc une classe où il y a déjà des enfants non handicapés. D'une durée de 4 ans, cette nouvelle composante a fait l'objet d'une rencontre d'échange et d'information à Garango avec les différents acteurs. Parce que pour réussir l'éducation inclusive, il faut que tous les acteurs travaillent en synergie. Et les projets sont là, mais sans l'accompagnement des partenaires que sont les enseignants, tous ceux qui sont de l'éducation, les APE, les COGES, les autorités administratives, sans les partenaires sociaux, sans ces gens,
il est difficile de réussir. Les 62 écoles des 2 circonscriptions d'éducation de base de la commune de Garango appliquent l'éducation inclusive pour cette année scolaire et l'année dernière, 516 enfants en situation de handicap ont été scolarisés. Et puis, vous le savez déjà, l'année 2014 au Burkina Faso a été marquée par la mise en œuvre du continuum éducatif. La réforme prévoit le transfert du poste primaire et du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette réforme donc qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et l'honneur Ouedraogo revient sur ce changement majeur qu'a connu le système éducatif burkinabé l'année dernière. 2007, le gouvernement burkinabé adopte la loi d'orientation de l'éducation qui consacre la gratuité de l'enseignement de base et l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Une loi dont l'application conduit au transfert du poste primaire et du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en 2013, appelé continuum éducatif. La nouvelle réforme, selon les autorités de l'époque, offre des résultats satisfaisants avec un pourcentage de près de 80% d'admis au certificat d'études primaires. Cependant, la mise en œuvre du continuum éducatif rencontre certaines difficultés. Le manque d'infrastructures et de personnel qualifié pour la bonne marche de la réforme. Aussi, le continuum suscite-t-il des interrogations dans les structures syndicales. Quel sera le nouveau statut de l'enseignant du primaire ? Ou installer les 80% d'admis à la session 2013 du certificat d'études primaires. À toutes ces interrogations, les premiers responsables de l'enseignement de base d'alors ont tenté de donner des réponses avec le projet de construction de plus de 1500 salles de classe et le recrutement d'enseignants. Des projets qui devraient être revisités par le nouveau gouvernement de la transition pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Les produits maraîchers très prisés en ces périodes de fête étaient abondamment exposés à Lumbila ce 20 décembre. Cette foire des produits de la culture de contre-saison a été organisée par une ONG italienne. Objectif, valoriser le travail des producteurs et créer des opportunités d'affaires. Reportage Zalissa Sanfo. Ce sont là exposés les fruits des potagers de Lumbila. Désormais, ceux qui les produisent devraient pouvoir le faire sans polluer et aussi mieux vivre des retombées de leur travail. C'est un projet de l'ONG Italia Humanitis, une ONG qui œuvre dans le domaine de l'agroécologie. Nous avons déjà accompagné la mise en œuvre d'une union des producteurs maraîchers de Lumbila et la foire que nous sommes en train d'organiser, c'est pour leur donner vraiment des indications, des directives. Il y a plus de peut-être 3 000 ou 5 000 producteurs qui sont le long du barrage. S'il faut déguerpir tous ces gens-là, ça pose vraiment un véritable problème au niveau de l'agriculture. Donc nous préconisons en organisant ces paysans-là qu'on puisse faire plutôt de l'agriculture biologique. À cette foire des produits maraîchers, l'ONG entend faire le bilan de la mise en œuvre de son projet depuis près d'une année afin d'offrir aux producteurs une plateforme de promotion et de valorisation de ces produits maraîchers. C'est une initiative qui permet de booster la production agricole et surtout de trouver l'épineuse question de la commercialisation des produits agricoles en général et ceux des produits maraîchers en particulier. Après des échanges fructueux, producteurs et experts promettent travailler main dans la main afin de minimiser les dégâts environnementaux que pourrait occasionner la maraîchiculture. Direction à présent la ville de Tinkodogo où a été installé récemment des feux tricolores. Mais il y a problème, beaucoup d'usagers de la route par ignorance ou par incivisme ne respectent pas ces feux implantés pour réguler la circulation et réduire au maximum les accidents de la circulation. Le constat avec Marcel Tour. Située sur la route nationale numéro 16, Tinkodogo constitue une ville où transitent des centaines de véhicules à destination ou en provenance du Togo. Fort de ce constat, la ville s'est dotée de ses premiers feux tricolores afin de réguler la circulation. Depuis quelque temps, les usagers des principales voies de la ville essaient de s'adapter comme ils le peuvent à ces nouvelles installations. Avant là, les circulations c'était bizarre. Maintenant, on a eu le feu, les circulations c'était devenu normal maintenant. On peut arrêter les stops, respecter les feux, pour puis continuer à partir. C'est bon à Tinkodogo.
Les Tongodogos, c'est devenu un Ouara maintenant. On est content. Ouais, si possible, au moins une sensibilisation d'une semaine par rapport au feu. Vu que c'est une première fois que ça vient à Tinkodogo, c'est une bonne chose. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le feu à Tinkodogo, quoi. Ça se voit bien. Si la mission de réglementation et de fluidité de la circulation est bien réelle à certains carrefours, cela passe pour du vent chez certains usagers. Ce que nous proposons, c'est peut-être faire même des émissions radiophoniques pour dire à la population, comme il y a des radios, des voies de communication, pour leur dire comment utiliser, comment circuler avec les feux de stop et même poster des agents de sécurité qui vont leur expliquer cela, sinon ce serait difficile. Pour cette sensibilisation, on a mis tous les jours, on met des éléments, nous sommes appuyés par les volontaires de sécurité, volontaires adjoints de sécurité. Alors, on met un peu nos anciens policiers qui sont là. Ils relèvent souvent ceux-là qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire, c'est de les interpeller, de leur dire, bon, ce feu rouge-là, quand tu arrives, tu marques un arrêt. L'arrêt est obligatoire. Alors, le feu vert, pour dire que tu peux continuer ta marche. Sans pour autant remplacer le policier aux abords des voies, ces faits tricolores viennent soulager sa mission en matière d'accidents de la circulation et promouvoir le développement de la ville de Tinkodogo. Il va falloir donc multiplier les séances de sensibilisation. De la sensibilisation, il y en avait justement à Fada, mais cette fois-ci, c'est la promotion de la paix qui était au centre des échanges. 2 jours après la naissance du prince de la paix chez les chrétiens, la Direction générale des libertés publiques a appelé les différentes confessions religieuses à faire de la paix et de le ciment de la cohésion sociale. Le point avec Diakalija Ouattara. La religion est porteuse de valeurs et de techniques de régulation sociale indispensables au bon fonctionnement de la société. Cependant, elle peut aussi être source de dérives. Et c'est pour raviver la flamme de la fraternité pour un Burkina de paix que le MATDS, à travers la Direction générale des libertés publiques, a initié cette journée de dialogue interreligieux. Une initiative que les religieux de l'Est jugent positive. C'est vraiment une bonne initiative d'avoir créé, d'avoir suscité cette journée. Et il s'agit de pouvoir cultiver la tolérance, cultiver le dialogue pour qu'ensemble nous puissions former des communautés qui s'entendent. Avec tout ce que nous venons d'entendre, cela nous permet davantage à chaque pasteur, à son niveau, de continuer à prêcher cette paix que nous avons déjà commencé à prêcher par l'Évangile. Ensemble, musulmans, catholiques et protestants se sont interrogés sur le rôle des différentes confessions dans la promotion de la paix au Burkina Faso. Les dogmes sont ce qu'ils sont, personne ne change les dogmes d'une religion, la religion de l'autre, mais il y a d'autres aspects dans la vie en société que nous gagnerons à creuser davantage en se fréquentant, en portant ensemble des projets sociaux, au-delà des appartenances ethniques, religieuses, tout ça. Et comme je l'ai dit dans la communication, avant d'être des êtres humains répartis en tribus et en nations, nous sommes d'abord les fils et les filles d'une seule femme et d'un seul homme. Donc déjà, ce terrain-là, il est là. Et deuxièmement, l'avenir du Burkina Faso, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Cette communion des communautés religieuses a aussi été une journée de prière pour la paix au pays des hommes intègres. Les techniciens du ministère en charge de la culture, les partenaires du département et les promoteurs culturels examinent le plan d'action de la culture. Ils ont pour tâche d'écumer le document élaboré dans l'objectif de promouvoir davantage le secteur de la culture. Le point avec Abdul Rasmane Zongo. Partenaires, promoteurs, acteurs culturels, ministère du tutelle et autres départements ministériels concernés par la culture réfléchissent sur comment promouvoir davantage le secteur transversal de la culture. L'objectif, c'est que les autres départements ministériels, membres du comité interministériel, s'approprient la stratégie de façon claire et enrichissent, amendent et échange avec le département ministériel sur tous les aspects qui devraient être améliorés pour que nous puissions en sortir avec des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus riches pour faire avancer le secteur culturel.
De fortes contributions des participants sont attendues au sortir de la rencontre afin de consolider à l'interne le secteur de la culture et de mieux vendre la destination Burkina à l'extérieur. Au moment où l'hygiène corporelle est fortement recommandée pour éviter certaines maladies, une bonne volonté a fait un don de matériel composé de produits d'hygiène aux malades du centre médical Pogbi. Le point avec Nathalie Savadogo. Il n'est pas à son premier geste dans le domaine social. L'esprit de solidarité qui guide les pas d'Ali Badara Ouedraogo le conduit aujourd'hui au centre médical Pogbi. Et la main tendue du promoteur vaut des moustiquaires, des produits d'entretien et un distributeur de gel antimicrobien. Un lot de matériel qui vient répondre un tant soit peu aux besoins de cette structure sanitaire. Je remercie M. Ouedraogo Ali pour ces cadeaux qui ont été offerts aux enfants. C'est vraiment un grand honneur pour le centre médical de recevoir ce matériel, surtout dans ce contexte de maladie. Dire un grand merci d'avoir pensé à nous dans ce mois de partage. C'est un retour à la structure qu'il a vu naître. Soutenir et encourager le personnel du centre médical Pogbi, c'est tout le sens de ce geste symbolique. Pour la petite histoire, il y a un peu plus de 40 ans, j'ai vu le jour dans ce centre médical. J'ai tenu vraiment à faire parler mon cœur à l'endroit de nos mamans, à l'endroit de nos sœurs et à l'endroit de tous les usagers qui fréquentent ce centre médical, de pouvoir vraiment cultiver l'hygiène. Ce don entre dans le cadre des activités de l'association dénommée Jeunesse Action Partage, dont Ali Badara Ouedraogo en est le promoteur. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes. Directrice générale